Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on est encore sur l'album. Donc là, on se retrouve, on est le 30 août. Moi, j'ai repris le travail. Donc, ouais, entre la première partie et celle-ci, il y a du temps qui s'est passé. Mais bon, hein, comme je vous ai expliqué, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors là, nous allons continuer notre album. On va essayer. Alors, j'ai repris le boulot, donc je vais bailler. Alors, vous savez, notre album, comme ça, déstructuré, avec les enveloppes là que j'ai essayé de faire avec... que j'ai essayé de faire, hein, tout simplement. Donc, du coup, moi, je me suis avancée, j'ai découpé mes cartons. Donc, j'ai pris de la cartonnette simple, d'accord. Après, vous prenez de la cartonnette. Si vous n'en avez pas, vous prenez du paquet de céréales, des paquets de riz, etc. Et si vous voulez que ça soit plus rigide, vous découpez deux carrés de la même longueur et vous les collez ensemble. Et du coup, ça vous fait un carton plus épais et qui sera plus rigide. Voilà, tout simplement. Après, il y en a qui vont vous dire, faut acheter ci, il faut acheter ça. Si on n'a pas, vous pouvez faire avec les moyens du bord. Je sais pas si je suis bien cadrée. Catastrophe, hein, la bêtise, comme d'hab. Bon, alors du coup, donc pour les dimensions, pour celles qui ont suivi l'album, j'ai pris du coup des cartons. Alors moi, j'ai découpé à 16,5 sur 15, d'accord, et 9. Alors 10, je veux dire, parce que ma tranche a fait 9. Donc j'ai pris 10 sur 16,5. Parce que là, ma tranche faisait... Je ne sais plus, je vais en mesurer, j'ai fait ça hier. Alors, ma tranche faisait 16. Donc, moi, j'ai pris... Pourquoi j'ai pris 16,5 d'ailleurs? Ouais, mais j'ai pris que 16,5. Pour être vraiment pile poil, quoi. Pourquoi j'ai pas pris 17? Et donc, là, j'ai pris 15. Alors... on va être vraiment pile poil au niveau de, par contre, de la hauteur là. Ouais, j'ai pris 16,5. Je sais pas pourquoi j'ai pris 16,5 hier. Et pas 15. Ouais, parce que j'ai dû peut-être compter la largeur du papier là, j'en sais rien. Là, je vais être vraiment pile poil. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez faire 17, vous faites 17. Moi, je vais essayer avec 16,5 et j'espère que ça va aller. Ensuite, donc du coup, vu que c'est un papier, des papiers, vous savez, qui sont très très colorés, j'ai pris du papier simple comme ça. Vraiment, limite, c'est très 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 fin. Ça fait limite feuille de classeur en vert anis. D'accord? Alors, pour la première étape, c'est toujours... voilà, c'est toujours la même que moi j'utilise. Après, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez directement emballer vos deux carrés et ensuite y mettre la tranche. Enfin, moi j'aime bien faire comme je fais d'habitude. Donc ça, c'est pas nouveau. J'ai déjà fait plein de tutos avec ça. Donc on va y aller assez rapidement. Donc vous prenez, si vous n'avez pas de feuilles assez longues, deux feuilles comme moi. Donc là, moi j'ai 2 A4. Après, si vous avez d'autres longueurs, c'est pareil. Hein. Donc là, vous allez mettre du scotch double face ou de la colle. Mais là, vu qu'on a un papier qui est assez fin, moi je mets du scotch double face. Moi, j'utilise un papier fin pour recouvrir. Pour moi, c'est plus simple. Et de toute façon, après... on remet du papier épais dessus. Donc voilà, après le fin on le voit pas. Donc vous voyez, ça vous fait comme ça une grande feuille et là on est large pour pouvoir mettre nos petites cartonnettes. Alors cartonnette 15 sur 16,5, hein, c'est ce que j'ai fait moi. Après vous pouvez faire un petit peu plus grand que 16,5. C'est vrai que là, j'y suis allée, je suis limite de chez limite. Mais bon. Alors, donc là, on va coller une première cartonnette. Alors, j'espère que je vais avoir assez de place sur mon PC parce que j'ai pas encore lancé les vidéos. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Là, c'est vraiment juste la structure. Et après, on va
Et après, on va pouvoir couler les pages. Et après, il restera plus que la déco. Et il va falloir que je trouve ce que je vais mettre en déco par contre. Alors, donc, là, vous collez une cartonnette. Ok? Moi, j'ai un outil qui est pratique. Alors, je sais qu'on va me redemander quand même. À chaque fois, pourtant, je dis où est-ce que je prends les choses et tout. Du moins, j'essaye. Donc, c'est un thé comme ça. Vous pouvez les trouver sur Craftelier. Moi, je l'ai acheté sur... Ça y est, j'ai plus le nom. Donc là, ça, en fait, c'est pour faire votre espace entre les deux cartonnettes et que ça soit droit. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous coupez un bout de cartonnette de 5 mm et vous utilisez le bout de cartonnette tout simplement pour mettre ici, quoi. D'accord? Bon, il est plus petit. Donc, mais sur Craftelier, vous le trouvez, vous le trouvez sur plein de sites. Moi, je vous dis Craftelier, ça se trouve la fourmi créative le fait. Enfin bon, voilà, vous pouvez le trouver à plein d'endroits. Et moi, je l'ai trouvé chez... À chaque fois, je donne le nom et vous voyez, je vais perdre le nom aujourd'hui. Ah, je ne sais plus. Cindy Création, il me semble. Voilà, mais je ne sais pas si elle le fait toujours, mais maintenant je sais qu'il y en a plein, voilà, qui le font. Alors c'est un outil qui est super pratique, mais on peut faire des albums même si on ne l'a pas, d'accord? Moi j'ai fait des albums avant d'avoir ça et j'y arrivais très bien. Hop, donc ça vous permet de vous caler droit, mais moi de toute façon, même quand je fais ça, généralement je reprends ma règle et je regarde si voilà tout mes cartons, voilà, sont au moins droits. Bon, soit ma règle n'est pas droite, soit je sais pas ce que j'ai fait. Donc, voilà, après vous réajustez avec une règle et voilà, celle-là elle est droite. C'est bien les règles plastiques comme ça là, mais à un moment donné, ça ne va plus. Et puis maintenant, on va juste tout simplement, enfin moi j'ai dit emballer à chaque fois, mais voilà, c'est pas emballer. On va tout simplement recouvrir notre cartonnette. Donc là, je recoupe un petit peu le surplus qu'il peut y avoir sur le côté. Voilà. Donc là, après, moi, j'ai pas de distance à vous donner. Il y en a qui vous donnent. Moi, c'est aléatoire. Hein. De toute façon, après, c'est plié. Donc, alors là, ce que vous faites, c'est que vous repliez bien. Voilà, bien votre papier correctement. Voilà, que ça ne fasse pas de plis. Donc, vous alignez bien, surtout au niveau de votre cartonnette. Voilà. Et vous allez faire ça sur tous les coins. Voilà. Alors, avec ce petit outil, normalement, il y a un angle ici que vous mettez pour pouvoir couper sur le côté. Je vais vous montrer. Moi, je ne l'utilise pas parce que ça ne coupe pas comme je veux. Vous voyez, donc c'est un angle comme ceci. Donc même moi, j'avais fait graver Scrap Sweet. Là, comme ça. Et puis, vous prenez un cutter normalement. Et après, vous coupez selon l'angle ici. Et normalement, voilà, ça vous fait un bel angle. Tandis que moi, à chaque fois, ben, j'ai un petit truc qui dépasse. Je comprends pas. Pourquoi? À chaque fois, il faut que je retaille. Donc, au pire des cas, ce que vous faites, c'est vous découpez avec un ciseau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'angle comme ça. Pour découper. Hein. De toute façon, j'ai déjà fait plein de vidéos sur ça. Et
Donc là, vous découpez les angles. Bon, de toute façon, moi, je retaille. Parce que je sais qu'il va falloir que je recoupe. Voilà, un petit peu. Voilà. Voilà. Après, si vos angles sont pas très beaux, il existe des angles en métal que vous pouvez rajouter après sur vos albums pour cacher la misère. C'est bien des fois le cache-misère, franchement ça aide. Alors, une fois que vous êtes à cette étape, donc vous voyez, ça va vous donner ceci. Ben, alors moi, ça j'en ai plus besoin. Généralement, je mets du scotch double face. Maintenant, si vous voulez mettre de la colle, vous pouvez mettre de la colle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets du scotch double face, voilà, tout du long. Et après, je viens coller mon papier dessus. Alors là, je prends pas un scotch double face rouge ou de qualité qui va coller super fort, parce qu'après, de toute façon, mon papier va tenir, puisqu'après, dessus, de toute façon, après dessus, on va recoller notre papier. Donc, du coup, votre papier, là, va être tenu, quoi. Il va pas se décoller. Voilà. Donc, je savais pas quoi mettre en fond. Alors, j'hésitais. Je mets du beige, du blanc. Et après, je me suis rappelé que j'avais ces feuilles-là. Donc, c'est des feuilles que vous trouvez chez Action. Et à l'époque, enfin, je crois qu'il y en a encore. Et c'est des paquets, genre, ils appelaient ça des paquets de 1 kg de feuilles. Et il y a de toutes les couleurs dedans. Et vous avez des papiers fins et des papiers un peu plus épais. Et après, il y a beaucoup plus de rose ou de beige, etc. dedans. Mais voilà, franchement, ça aide bien. Surtout quand on a besoin, vous voyez, de couleurs comme ça. C'est plutôt pas mal. Donc là, vous fermez bien. La routine. Donc là, moi, du coup, ça m'arrange que ça soit vert parce qu'on est encore dans les couleurs là qui sont un peu... hop. J'ai fait un album qui est très coloré. J'espère que par contre, je vais être bonne au niveau de la taille. Parce que là, franchement, je sais pas pourquoi j'ai pris 16,5. J'ai du mal mesurer quand j'ai mesuré. On va bien voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, vous avez ceci. Donc là, vous allez prendre votre plioir. Vous allez bien marquer le pli en fait ici. Hop. Donc, n'hésitez pas, vous pliez. En plus, un papier, il est un petit peu... Voilà. Et vous voyez, hop, vous avez la couverture de votre album qui est faite. Donc voilà, moi pourquoi je préfère le papier fin, parce que c'est plus simple pour faire ça. Après ça c'est chacun ses goûts. Alors du coup ben, je vais faire je pense l'intérieur avec celui-ci. Hein. Voilà, je pense que je vais faire l'intérieur avec celui-ci. Ouais. Alors je vais regarder d'ailleurs si j'en ai encore de cette couleur. C'est bien beau de vouloir faire ça, mais est-ce qu'il me reste du vert? Ouais. Quoi que je pourrais faire une autre couleur. Ah, mais après c'est que du rose comme je vous dis. J'ai déjà dû peut-être utiliser toutes les autres couleurs. On va prendre du vert, on va finir. Hop là. On va finir comme ça. Alors là on va prendre le massicot et on va retailler nos papiers. Donc du coup là j'ai 16,5. Donc je vais partir sur du 16 sur toute la longueur de ma feuille A4. Voilà. Tac. 16. Ensuite, l'autre, je la retaille à 16 aussi.
Donc vous voyez, vous allez pouvoir coller directement votre papier comme ça. Et l'autre, il va me manquer. Ouais, l'autre, je vais faire... Donc l'autre, je vais couper à 14 à peu près. Après, si vous avez des grandes feuilles, utilisez des grandes feuilles. Après, ça existe des grands formats de papier couleur. J'allais dire color. Pourquoi je parle anglais d'un coup? Je ne sais même pas. En fait, je suis en train de capter que vous voyez rien. En fait. Faut que je lève un peu plus. J'ai l'impression que vous voyez plus moi, mon bide là, que... Alors, donc, du coup, là, on va prendre ce papier et on va venir le coller. Donc, moi, je vais commencer à coller le plus petit. Après, vous pouvez commencer à coller le plus grand. Là, c'est vous qui voyez. Bon, attendez, je vais garder les stries, j'aime bien. Alors, là, je vais mettre de la colle. Donc, c'est pour ça, je vous dis c'est pour ça que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire quoi d'ailleurs? Je vous raconte tellement de trucs au passage. Du coup, je sais plus. Oui, là je vous disais, voilà, le scotch double face en fait qu'on a mis dessous. Vous voyez, après on rajoute du papier. Là par contre, vous voyez, j'ai trop coupé pour mon angle. Bon, c'est pas grave. Et du coup, vu qu'on rajoute du papier par-dessus et après on va rajouter du papier décoré, franchement, vous n'avez pas besoin de mettre du scotch rouge. Ça se tient. Franchement, ça se tient. Alors là, je mets de la colle, mais j'en mets pas non plus énorme parce que sinon, vu que c'est du papier fin, ça va gondoler. Moi, cette colle, elle me va nickel. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas. Après, il y a des personnes qui utilisent de la colle que moi, j'aime pas. Et voilà, chacun arrive à faire avec sa colle. Donc, si vous n'arrivez pas avec une colle, il faut pas hésiter à en tester d'autres. Hein. Donc là, en même temps que vous collez, genre vous, on va dire on maroufle, hein, comme Valérie Damido, hop, et en même temps vous soulevez pour éviter d'avoir en fait des plis, d'accord? Voilà, des plis comme je peux avoir ici, parce que je n'ai pas mis assez sûrement de colle. Oui, c'est même pas sûrement, c'est que j'en ai pas mis du tout. Je n'ai pas mis du tout de colle, Betty. Voilà, donc vous marouflez bien. Mettez pas trop de colle si c'est du papier fin, mais mettez-en quand même un peu, pas comme moi. Hein. Je n'ai pas mis du tout. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc là, vous voyez, votre structure en fait d'album est terminée, hein, tout simplement. Ensuite, ça, on va venir le coller à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire comme pour les pages. Je vais ancrer par contre tout le tour de l'album en fait, comme pour faire comme pour l'intérieur des pages que j'ai fait. Voilà. Donc là, il va falloir que je mette un angle. Je ne sais pas du tout quelle déco je vais faire à cet album. Franchement, je n'en sais rien. Il va falloir que je trouve des trucs colorés. J'espère trouver. Donc là, moi, j'ancre. Après, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez ancrer, vous le faites avant d'avoir mis vos pages à l'intérieur. Parce que... Hop, maintenant l'extérieur. Ça fait tellement grand que j'ai pas de place. Je suis en train de me contorsionner, je vous dis même pas, juste pour faire l'ancrage.
Moi, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, hein, moi j'ancre au feeling. Hein. Après, ça donne ce que ça donne à la fin. Moi, c'est ce que je veux justement. Pour moi, l'ancrage, il ne faut pas que ça soit... Enfin, moi, il n'est pas parfait, quoi. Je sais même pas si ça existe, un ancrage parfait. Après, il y a des gens parfaits. Hein. Moi, je ne suis pas. Voilà, voilà. Hop, j'ancre aussi les coins. Voilà. Les recoins. Donc, vous voyez, ça va faire quand même un album. Quand on voit la structure, ça va être quand même vachement... Enfin, vachement. Parce qu'on a une tranche qui est très grosse. Donc, du coup, déjà, voilà. Allez, hop, maintenant. Avant de coller ça, je pense que je vais venir déjà coller ici et ici les papiers de déco. Alors normalement il m'en reste. Ouais. La fille elle s'éclate toute seule parce qu'il me reste des papiers déco. Enfin, je veux dire, il me reste des chutes en fait il me reste des chutes de ça. Alors je mets comme ça, je pense. Ouais, je pense que c'était comme ça. Donc là on commence par une bleue. Là je pourrais mettre une jaune bleue. Ouais. On pourrait mettre peut-être un peu plus orangé comme ça. Ouais. Et de l'autre côté derrière ça finit par du vert. Bon, on pourrait mettre du bleu comme... Enfin ouais, voilà. Hop. Soyons fous, c'est barbecue. Et j'ai repris le boulot, j'ai cette pub dans la tête. Merci grand frère. Alors, donc on a fait du 15, si vous vous rappelez, sur 16,5. Donc du coup, je vais couper à 16, d'accord, sur 14,5. Je fais comme pour les pages, j'enlève un demi-centimètre pour avoir en fait tout simplement mon matage sur le côté. Donc je coupe à 14,5 sur 16 et ah oui, ben, il faudrait peut-être que je fasse la même chose pour... On prend quoi en couverture? Dites-moi, aidez-moi. J'ai pas d'idée. Alors je pense que la couverture, je vais partir sur un truc très clair comme ça. Au moins comme ça, je pourrais peut-être jouer avec les couleurs. Sur le côté, on va se mettre... J'ai pas plus épais là. Lui qui était tombé, c'est quelle couleur? Alors lui, je l'ai déjà mis à l'intérieur, donc peut-être pas. Alors attendez. On va peut-être mettre l'orange comme ça sur le côté. Et on va mettre donc du jaune et le vert. Ça dirait quoi ça? Pourquoi pas? Mais comment t'es mise? T'es sérieuse? Alors j'ai la chienne. Alors si je pouvais vous la montrer, alors faut que je vous montre ça. Ah, désolée, hein, c'est pas du scrap. Je vais essayer de vous. Alors regardez comment elle est mise. Elle a les pattes en l'air et la tête en bas quoi. Non mais. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas les boubous. Non mais c'est juste... Ah t'es tombé, je voulais te prendre en photo. Bon mais je voulais la prendre en photo, c'est trop tard. Non mais n'importe quoi. Mais t'étais bien comme ça, moi dis donc. Oh, t'es tombé. Bah oui, t'es tombé. Alors moi je vais faire quelques chutes. Alors du coup je vais partir sur le jaune comme ça et le un peu vert. Voilà. Donc on a dit 14,5 sur 16. Ah oui, la chienne elle m'a perturbée. Du coup elle est remontée sur son lit quoi.
Non mais je vous jure, elle me fait halluciner des fois. C'est parce que je me retourne là pour attraper le papier. Parce que j'ai mon bloc qui est par terre. Bon, en même temps, vous avez vu mon bazar. Hein. En même temps, j'ai rien à cacher. Et alors, donc, la tranche fait 10. Donc, je coupe à 9,5 sur 9,5 sur... Ah ouais, mais là, non. Et du coup, ça va faire 9,5 sur 15. Donc, je peux pas mettre ça. Oh, je peux pas. Je peux pas. Oh mince. Et je veux pas avoir de chute assez large. Enfin, qui va en faire du 16. Ah, enfin, je tape dans le jaune. Ah, j'aurais pas voulu prendre jaune en plus. Vraiment. J'ai pas de chute. Attends, j'ai mis. Mince. Oh, bah, c'était trop beau. En même temps, vous allez me dire, c'était Betty, t'étais partie dans ton délire. Bah, c'est pas grave, on va mettre celui-là. Hein. Ben, on va mettre celui-là, tant pis. Hein. Donc 16, hein, on va mettre du jaune. Sur 9,5. Voilà. Et bien au pire, je vais mettre les deux jaunes à l'intérieur. Et comme ça, j'aurai pas trop de jaune. Alors, du coup, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, on s'en fiche. Ça fait des petites chutes de papier. Vous pouvez les utiliser pour faire une carte. Vous savez, hein, moi, mon amour pour les chutes de papier et les cartes. Donc, du coup, ben là, je voulais mettre celle-ci et celle-ci. Mais je pense que du coup, je vais garder plus ces deux-là pour l'extérieur avec le jaune qui va aller au milieu. Et je vais garder, du coup, les deux jaunes pour l'intérieur. Voilà, parce que, ben, voilà, hein, du coup... Donc là, au niveau de la tranche, je vais rien mettre puisqu'on verra quasi rien. Voilà, on verra. Ça sert à rien que je mette un papier, hein, vous voyez. On va pas voir en fait. Donc là, je viens coller du coup mes deux papiers déco sur la tranche. Là, vous pouvez faire des pochettes. Vous pouvez faire... là, vous pouvez insérer aussi d'autres pages. Enfin, d'autres pages, je me comprends. Là, vous pouvez créer une petite page ou quelque chose aussi au niveau de la couverture. Vous n'êtes pas obligé de le laisser tout simple comme ça. Donc là, je colle d'abord tout ça et après, je vais coller les pages. Pourquoi? Parce que ben, les pages, ça va être super galère à que ça tienne, déjà que ça colle. Donc là, hop, maintenant l'extérieur. Donc, je pense que je vais mettre celui-là en couverture et celui-ci pour l'arrière. Et le jaune ira au milieu. Et après, il faudra trouver la déco. Donc, je pense qu'il y aura une vidéo pour la déco. Comme ça, au moins, ça va me permettre de regarder ce que j'ai un petit peu en couleur. Après, je pense pas que je fasse un truc de foufou parce que je... Alors, au niveau de l'album, quand je vous dis, je regrette. Oui et non. Et je le trouve sympa en couleur, comme ça change. Et comme ça fait utiliser aussi un petit peu le papier couleur qu'on n'utilise pas forcément. Mais c'est vrai que là, j'aurais fait un thème shabby ou vintage comme ça, là. Ouais, là, je me serais un peu plus éclatée dans tout, en fait. Mais là, du coup, ouais. J'ai pas... Hop là. Voilà, comme ça. Ça sèche tranquillement. Par contre, je suis en train de capter que là, on n'avait pas ouvert des enveloppes, là. Ouais, on avait ouvert des enveloppes, mais on n'avait pas mis les tags à l'intérieur. Alors, pour les tags, vous prenez, vous voyez, les petites enveloppes, enfin, les cartes, en fait, que vous avez à l'intérieur. Donc, soit vous mettez
le tag entier ici, là, après que vous vous laissez comme ça, ou soit vous mettez que un côté, d'accord, comme ceci, et vous le laissez justement pour en faire aussi une page, vous voyez, comme ceci, d'accord. Bon, là, il faut encore les mettre du papier dessus, les décorer, etc. Mais c'est que je viens de me rappeler au fait qu'on n'a pas, qu'on n'avait pas mis de... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face au niveau d'ici. En fait, ça va me maintenir en fait mes pages le temps que ça colle. Voilà. Parce que le temps que la colle prenne, j'ai peur que ça ne tienne pas. Hop. Hop. Alors, j'ai dit que c'était dans ce sens-là, que je ne me trompe pas. La dernière fois, j'ai fait un album, je l'ai monté à l'envers. Tout va bien. Alors, en plus, le papier que j'ai utilisé, là, ça fait un peu buvard. Donc, ça boit la colle. Je vous dis même pas comment. Donc, on va essayer d'en mettre pas mal. Voilà, parce que je veux quand même que ma couverture tienne. Et donc là, vous allez prendre l'ensemble et tout simplement le coller. Alors, essayez de vous coller le plus droit possible, bien sûr. Hein, au niveau du centre. Donc là, je suis vraiment pile poil au niveau du truc, là, mais c'est pas trop mal. Écoutez, j'ai l'air droite. Donc là, vous collez bien, voilà, l'ensemble. Prenez chaque page et voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit au départ. Vous pouvez coller et faire vos pages après ou faire les pages comme on a fait avant et coller après comme je suis en train de faire. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Si vous avez peur que ça s'en aille, là, vous pouvez faire un trou ici, là, genre, et vous mettez un petit brad qui va venir, je sais pas, après, vous mettez un petit brad là. Ça peut faire décoratif ou vous en mettez 2-3. Donc là, ça vous fera une déco. Et en même temps, là, ça va vous maintenir. Et là, après, au pire, vous coupez un petit papier et vous venez cacher le brad juste là. D'accord ? Voilà, si vous voulez que ça tienne. Ou alors, après, vous mettez un bijou d'album que vous allez venir coller là. Et ça va vous maintenir, en fait, ça va vous maintenir les pages. Enfin, vous êtes sûr qu'au moins, ça partira pas, quoi. Parce qu'un album, ça reste quelque chose quand même qu'on manipule, que voilà. Donc voilà, notre album, vous voyez, est terminé, hein, tout simplement. Il fait quand même... Ah, il est quand même bien épais, il est gros. Je crois que c'est la première fois que je fais un album avec une tranche aussi épaisse. Maintenant, il faut le décorer hein, au niveau de là. Donc, je vais regarder ce que je peux trouver en déco. Et ça sera la prochaine étape. Je ne sais pas du tout ce que je vais y mettre dessus, franchement. Alors, comme je vous dis, autant ça aurait été du vintage, etc. J'aurais trouvé tout de suite, autant là... Franchement, je n'ai pas trop d'idées. Donc, je vais chercher ça. Je vais regarder ce que j'ai. Et j'espère le finir aujourd'hui. Comme ça, après, on n'en parle plus. Et je peux faire d'autres petites bricoles avec vous. Bon, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.